Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons voir quel signe sera la star du tirage d'aujourd'hui. Donc tirage relationnel sentimental pour le mois de décembre 2020. Allez, on va voir avec quel signe on va travailler aujourd'hui. Ça sera celle-ci. Le Verseau. Allez hop, c'est parti pour vous les Verseaux. Donc comme d'habitude, deux tirages. Le premier pour toute personne qui a quelqu'un dans sa vie, soit en relation, soit dans votre tête. Et le deuxième qui va vous parler de vous et uniquement de vous. Donc il sera pour les célibataires, mais également tous ceux qui font un travail personnel sur la vie émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va. On va utiliser The Light Seers Tarot avec juste les arcades majeures et le Mermaid Tarot en entier pour le tirage relationnel. Allez-y, on y va. Allez, celle-ci. Oula, arcane 13, très bien, à l'endroit. Donc, transformation brutale, radicale, ok, ça peut être des ruptures. On va aller voir un peu comment ça va se manifester. Allez. Donc l'arcane 13 est signe effectivement d'arrêt, de rupture, de choc, peut-être même aussi, ou en tout cas de choses, de transformation soudaine, mais elle peut aussi être signe de renaissance, justement après une transformation. Donc on va aller voir sur lequel des deux axes ça vous oriente. Allez. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Page de bâton. Ok. On a quelqu'un d'ambitieux, là, d'un petit peu immature, ambitieux, qui doit changer pour évoluer. Le page de bâton, il est un peu dans ses illusions, il est avec son émotionnalité, là, mais c'est pas très réaliste. Alors, il y a aussi, sur le plan juste pragmatique, avec le page de bâton, on a de la communication. On peut recevoir une information, donc le partenaire peut vouloir écrire. Alors, vous... 4 de bâton, vous avez envie de profiter, vous avez envie d'être dans la joie, dans les instants, voilà, les instants présents et le bonheur. Le 4 de bâton, c'est vraiment votre état d'esprit, il est plutôt positif, malgré peut-être les difficultés rencontrées. Vous, c'est votre intention, votre objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser avec ce partenaire-là? L'As de Pentacle, le démarrage. Alors, soit c'est une relation déjà installée et il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet qui vient là un petit peu, soit le partenaire est persuadé qu'il peut réaliser de grandes choses, mais bon, c'est pas tout à fait ça, rien n'est fait aujourd'hui. Soit il y a une situation nouvelle qui fait que voilà, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec le partenaire, puisque c'est à dépasser. Allez, on va aller voir le négatif, ou en tout cas ce qui va bloquer. Non, le positif, pardon, excusez-moi. 8 de pentacle. Ok, on est capable de faire des sacrifices. C'est peut-être ça le changement, c'est peut-être ça la renaissance et la transformation. Il y a un sacrifice ici que vous faites chacun de votre côté. Le négatif, allez, cette fois. 9 de pentacle. Il vous manque des informations là. On est beaucoup sur le pentacle. C'est une relation qui va être pas mal perturbée par les événements, les contingences extérieures et matérielles. L'intention du partenaire. 5 de pentacle. Vous voyez, on a pas mal de pentacles sur ce tirage. C'est intéressant. Allez, celle-ci est tombée. On la garde. Roi de coupe pour vous. Ok. Et oui, vous êtes davantage dans l'émotion. Vous êtes davantage dans la joie, dans l'envie. Alors là, 4 de bâton et roi de coupe, vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Et je crois que vous avez un partenaire là qui vit quelque chose de particulier. Allez, l'issue. 8 de coupe. Ok. Les conseils. Cavalier de bâton, la persévérance. 3 de bâton, la projection. Et 8 d'épée. Bon, alors, c'est assez simple finalement, votre histoire là, les Verseaux. Parce que ce qu'on voit, c'est que vous voulez juste que les choses soient bien, soient tranquilles. Vous avez envie, oui, que la vie soit simple.
Vous avez envie d'une relation simple, agréable. Et là, on a un partenaire qui, lui, est très ambitieux, a envie probablement de quelque chose qui n'est pas tout à fait réaliste. Et si c'est pas ça, c'est un partenaire qui a quand même des aspects trop immatures et il doit y avoir des changements pour que ça fonctionne entre vous. Alors attention, quand je dis ça, euh, c'est au vu de la relation. Moi, je pense que changer quelqu'un, c'est compliqué. Vouloir que quelqu'un change, c'est compliqué. Soit c'est possible, soit ça ne l'est pas. Mais en tout cas, le page de bâton nous dit que de toute façon, tel que l'état d'esprit dans lequel est le partenaire n'est pas bon pour la continuité de cette relation. Donc, soit il décide de changer des choses, et à ce moment-là, ça peut marcher. Soit il décide de rester dans sa ligne, et là, ça va être compliqué. On voit ici que c'est au regard, ce qui se joue ici dans votre relation, vous pouvez très bien écouter cette vidéo alors que vous êtes en couple depuis 20 ans, et donc on n'en est pas à construire la relation, mais l'As de Pentacle nous dit c'est au regard d'un projet, de quelque chose de neuf qui démarre. Donc soit, je ne sais pas, votre partenaire est muté ou trouve un nouveau job et ça crée des difficultés, ça vous demande des sacrifices, puisqu'on voit ici qu'on a un 8 de Pentacle en positif. Donc, si le 8 de Pentacle est en positif, ça veut dire d'une que vous êtes capable de fournir beaucoup d'efforts tous les deux. Donc ici, on voit qu'il y a quand même de l'ouverture par rapport à des changements, d'où la transformation et peut-être la renaissance. On a aussi peut-être, ça peut être vécu positivement le page de bâton, c'est-à-dire que l'ambition du partenaire va vous porter vous aussi dans ce nouveau projet, vous allez faire des sacrifices, mais vous partez en quête d'une renaissance. Alors, ce qui me vient, c'est ailleurs, par exemple, avec un nouveau job, vous changez de vie, par exemple, ou alors vous décidez d'aller acheter une maison dans une autre région que la vôtre, et du coup, c'est le démarrage d'une nouvelle vie. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses-là. Avec le 9 de Pentacle en négatif, on nous dit qu'il vous manque encore des infos, vous n'avez pas tout. C'est peut-être pour ça qu'on a le page de bâton avec cette ambition un peu démesurée. C'est peut-être un chouette projet, c'est peut-être quelque chose qui est très prometteur, c'est ce que nous dit l'As de Pentacle. C'est prometteur l'As de Pentacle. Mais le 9 ici nous dit, il manque des choses. Il n'y a pas tout là. Ok, on va pouvoir faire des sacrifices, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires et je pense que c'est là aussi que le partenaire doit changer. Vous, finalement, en 4 de bâton, les Verseaux, vous n'avez pas grand-chose à faire dans cette histoire, j'ai l'impression. Vous n'avez pas un grand rôle à jouer. Puisque vous êtes dans je veux juste que ça soit simple. Je veux juste que les choses soient tranquilles et qu'on profite parce que j'ai envie de profiter et d'être heureux. Le partenaire, lui, il est pétri de peur, il y a des ambitions. Alors effectivement, le 5 de Pentacle, peut-être que le partenaire voit grand par peur que ça ne vous suffise pas, que ce ne soit pas assez bien ou qu'il y ait des déceptions et que vous soyez tenté de partir. Alors, évidemment, avec un 8 de coupe en résultante, j'ai envie de vous dire que vous allez partir en quête de quelque chose. Alors, soit de ce nouveau projet, soit d'autre chose de votre côté en laissant votre partenaire à son projet personnel ou en tout cas à quelque chose qui ne vous parle pas. D'où l'arcane 13. Et oui, il y aura changement, il y aura transformation, quelle qu'elle soit une rupture, soit une renaissance, mais elle est entre vos mains finalement. Est-ce que vous allez accepter de traverser tout ça avec votre partenaire? Est-ce que vous allez accepter peut-être que la vie soit un peu moins facile sur ce temps-là, ou est-ce que vous allez laisser tomber? Le cavalier de bâton vous dit persévérez. Persévérez, allez dans ce sens, partez en quête peut-être de quelque chose que vous n'avez jamais eu pour le moment. On pourrait imaginer, et là c'est bien un seul cas de figure, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais que vous avez déjà papillonné ou que vous avez eu plusieurs histoires qui ont échoué, que celle-ci vous y tenez, mais qu'encore une fois il y a une difficulté qui se présente et que vous êtes tenté de prendre la tangente et de partir. Or là on vous dit peut-être que ça serait bien de persévérer pour une fois ou pour aller vers quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. Il va falloir peut-être prendre de risques. On ne peut pas être que dans la recherche de plaisir. La vie, il y a aussi des difficultés. Alors quand je dis ça, j'imagine pas du tout que vous ne le savez pas, c'est pas la question. Mais c'est que parfois on a besoin de l'entendre, on a juste besoin de le réentendre. D'ailleurs, la plupart des choses que l'on s'entend dire, on le sait, mais soit on est focalisé sur autre chose, soit voilà. Donc, ok, peut-être que vous avez eu des difficultés par le passé, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées pour vous et que vous avez besoin de simplicité et de légèreté, mais
Ici, cette situation requiert un peu votre attention et peut-être votre persévérance. Le 3 de bâton vous dit il faut vous projeter, en fait. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, parce que le 3 de bâton, il vous indique de vous projeter à long terme. Est-ce que cette relation, malgré les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui ou l'attitude de ce partenaire qui semble un peu exubérante et qui vous dépasse, est-ce que malgré cela, il n'y a pas quand même un avenir commun possible? Comment vous vous voyez dans 1 an, dans 5 ans? C'est là le conseil. Si on vous demande, ben voilà, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cette relation, est-ce que clairement pour vous c'est impossible d'être ensemble dans 3 ans? Auquel cas vous partez en quête d'autre chose? Ou alors, ben oui, finalement, c'est peut-être qu'une mauvaise passe, ou c'est peut-être qu'un moment délicat, et finalement, la vie ne peut pas toujours être simple quand on le décide, et je vais persévérer. Quoi qu'il en soit, le 8 d'épée à la fin, ici, vous dit que y a des choses que vous ne voyez pas. Et donc, regardez, aussi bien peut-être que le partenaire, par rapport à ce projet ambitieux, il lui manque des infos, mais il vous manque aussi des infos par rapport à cette relation. Ici, on vous dit que vous empêchez vous-même. Le 8 d'épée, c'est vraiment sa particularité, c'est je suis mon propre saboteur. Il y a une issue, mais je ne veux pas la voir. Il y a des options, mais je ne les connais pas et je ne veux pas les regarder. Je me mets moi-même un bandeau autour des yeux. Donc, si vous voulez, il va peut-être falloir tâtonner, mais vous allez finir par trouver une issue pour partir en quête de ce qui vous tient vraiment à cœur. Cette relation ou une autre relation qui vous conviendrait mieux. Mais posez-vous la question de ce qui se joue ici, dans ce nouveau démarrage, dans cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce qui se joue? Vous êtes capable de faire des sacrifices pour aller vers ce qui vous plaît. Voilà pour vous les Verseaux, donc avec un partenaire en tête. J'espère que ça vous permettra d'activer quelques pistes de réflexion. Et on va passer au tirage sur les célibataires ou la vie émotionnelle en général. Hop, pour les Verseaux. Allez. Alors, votre état d'esprit. Prise de conscience, la tour. Ce que vous souhaitez. Une transition douce. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Donc là, c'est l'impératrice, pardon, et là, c'est l'arcane 10, la roue. L'issue à court terme, l'empereur. Et à plus long terme, le jugement. Bon, super, la renaissance. Le jugement, c'est quand même la carte qui ressuscite les causes désespérées, j'ai envie de vous dire. Donc, je dis pas que vous êtes une cause désespérée du tout, mais peut-être que vous n'y croyez plus. Et là, j'ai envie de vous dire, bah si, la carte du jugement nous dit, mais bien sûr que si, de toute façon, les choses vont évoluer. Regardez, vous êtes en prise de conscience. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par rapport à votre situation émotionnelle, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Vous avez réalisé, vous avez mis la lumière sur une zone d'ombre. Il se peut que ça fait des années que vous travaillez sur vous et que là, vous venez de comprendre un truc. Au mois de décembre, il y a un déclic. Ah, mais c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment, vous vous dites, mais depuis des années, je ne voyais pas cet obélisque au milieu de mon salon, je ne voyais pas cette poutre dans mes yeux. Vraiment, c'est un peu ça, la tour, c'est que vous vous rendez compte de quelque chose. Et ce que vous voulez, c'est opérer une transition douce entre la situation d'avant et votre nouvelle vision du monde. Parce que quand on prend conscience de quelque chose, quand on réalise quelque chose, on a forcément une modification de sa vision des choses. Et vous voulez pas changer radicalement. Ça vous fait peut-être peur. Ou alors vous n'avez pas envie. Vous avez envie de douceur. Vous avez envie que les choses se fassent lentement, progressivement. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que probablement qu'une fois que vous avez trouvé ça, que vous avez découvert ça, vous voulez mettre en place des choses tout de suite. L'impératrice, elle impose, elle est dans l'autorité, elle a une bonne posture, mais du coup, elle est dans l'action. Elle entreprend. Et donc, vous allez probablement trop vite, vous n'arrivez pas à faire les choses doucement parce que c'est soit tout ou rien, en fait, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce qu'on veut? Effectivement, il faut suivre les choses. Il faut suivre les événements, ne pas lutter. La roue, elle vous demande de vous adapter à ce qui se passe. Vous venez de découvrir quelque chose
qu'est-ce que ça vous donne envie de modifier? Qu'est-ce que ça modifie déjà rien que simplement dans votre quotidien? Qu'est-ce qui est modifié dans votre façon de voir les choses? Comment ça peut s'appliquer? Suivez le mouvement, laissez faire les choses. Vous allez voir, les choses vont se stabiliser. Après une révélation, une compréhension, on est un peu agité, on a envie de changer les choses, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. On va se restabiliser. Et ensuite, on est dans la renaissance. C'est-à-dire que vous allez renaître à vous-même sous une autre forme. Et alors c'est assez intéressant parce que ce tirage-là, finalement, des fois je bouscule un peu en disant bah alors on ne met pas en place ce qu'il il faut mettre des actions et tout ça. Alors que vous non, en fait, j'aurais plutôt tendance à vous dire attendez, vous venez de prendre conscience, laissez-vous vous imprégner de ça et adaptez votre nouvelle façon de voir aux événements. Et c'est là où vous allez être aidé, c'est là où les choses vont se stabiliser. Alors quel exemple je pourrais vous trouver? Je ne sais pas si je vais trouver un exemple d'illustration là tout de suite comme ça. Vous découvrez que finalement vous aimez la solitude. Hein, vous vivez, je sais pas, en colocation et vous aimez être seul. Et donc là d'un coup vous vous dites oh, j'en ai marre, je vais être indépendante ou indépendant, j'en peux plus. Il faut absolument que je trouve une solution. Et donc la solution de l'impératrice, ça serait je regarde les annonces, je regarde combien je gagne, je vois ce que je peux me payer comme appart tout seul et je fonce. Voilà, ça c'est l'impératrice. Mais ce qu'on vous dit c'est attendez, vous venez de vous rendre compte de ça, ça monte, ça monte, ça monte, vous vous rendez compte que vous en avez ras-le-bol de vivre en colocation et donc vous voulez vivre seul. Mais là on vous dit votre nouvelle façon de vous sentir, attendez de voir comment elle peut s'adapter à votre vie. Peut-être que vous pouvez passer plus de temps en extérieur ou plus de temps dans votre espace à vous, à l'intérieur de la colocation. Peut-être que vous pouvez exprimer ce besoin aux personnes autour de vous et de voir comment vous pouvez adapter aussi votre environnement à votre besoin et assouplir votre besoin. Peut-être que c'est une réaction un peu trop vive du fait de la découverte. Vous avez complètement envie d'être seul, tout le monde vous agace, mais pensez, est-ce que vraiment vous aimez ça? Est-ce que vous ne pourriez pas vous ménager des temps de solitude parce que vous avez également besoin d'être en lien avec d'autres personnes et que finalement vivre seul serait plutôt pénible? Que ménager des temps seuls en vivant avec d'autres serait peut-être plus confortable. Vous voyez, on a vraiment cette... la roue vous demande de vous adapter. Hein. Elle ne vous demande pas là pour le coup parce que vous n'y arrivez pas parce que vous voulez être dans l'action. Mais l'action, ça vous demande de changer des choses brutalement. Et vous voulez le faire tranquillement. Alors vous êtes pris entre cette envie que les choses soient adaptées à ce que vous avez révélé en vous et en même temps, c'est ce besoin que ça se fasse tranquillement. Si vous allez respecter ce besoin probablement inconscient, hein, puisqu'on voit que entre la révélation et l'impératrice, il y a plutôt consciemment du lien de... oui, action-réaction, vraiment, hein, des relations de cause à effet. J'ai ça, j'agis pour le rétablir. Inconsciemment, vous ne voulez pas de modification brutale. Donc adaptez-vous, les choses vont se poser, vont s'ancrer. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses. Vous allez être une nouvelle personne avec à la fois le résultat de la révélation et le résultat de l'adaptation. Et donc, tranquillement, vous allez vous diriger vers votre nouveau vous, votre nouvelle personnalité. Et ça, c'est valable dans vos relations, d'accord ? Dans votre vie émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses que vous ne voulez plus au niveau émotionnel. Eh bien, il va falloir que vous acceptiez d'adapter cette nouvelle formule à votre environnement, à ce que vous mettez en place. Et de ne pas passer de tout à rien. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aura aidé à cheminer, que ça vous donnera des pistes de réflexion. C'est le seul objectif de ces tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous retrouve très bientôt pour les projections 2021. Si vous voulez recevoir les notifications, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous saurez quand les projections 2021 sortiront. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Au revoir.